Ok, on va reparler du drame autour de Crans-Montana, vous savez, cet incendie dans le bar Le Constellation, puisque on a encore beaucoup de choses à dire, et il y a un ultra plot twist qui vient de se dérouler, c'est que ce n'est pas non seulement une personne, mais deux personnes qui sont mises en cause supplémentaires, du coup en plus des patrons de l'établissement, et vous allez voir que c'est pas rien, puisque c'est un agent de la sécurité de la commune qui est censé effectuer les contrôles de sécurité, bref, il y a pas mal de petites choses, et surtout on a aussi les appels de détresse qui ont été envoyés, qui ont du coup été enregistrés aux urgences. C'est une catastrophe. 171 appels, messieurs, dames, en 1 heure et demie. C'est fou. C'est vraiment fou. Et on va regarder tout ça dans cette vidéo. Donc déjà ici, on a une première vidéo intéressante. Alors attendez, je vais juste baisser ça. Allez, hop là, voilà. Ici, on a une première vidéo intéressante. C'est une vidéo qui montre en fait l'état, je vous la mets en fond tout en vous expliquant ce que c'est. En gros, c'est une vidéo, on va mettre ça au cas où, parce que c'est France TV, alors on sait jamais. En gros, c'est une vidéo qui montre un ancien employé du coup de Crans-Montana il y a quelques années, je crois, où même pas, ça a été filmé le 14 décembre 2025, pardon, la date était juste au-dessus de moi. 14 décembre 2025, donc 15 jours avant le drame, et en fait, on a les images du coup par un ancien employé des mousses qui se décollaient. Voilà. Lui, il a dû les recoller. D'accord, donc déjà les mousses, elles étaient dans un état catastrophique. On avait des messages vocaux avec le patron, du coup, que l'employé s'envoyait avec le patron, où le patron lui dit oui, bah ça a l'air pas mal, c'est bon, en gros, ça tiendra comme ça. Et en fait, il filme en disant qu'il y en a qui tombent quand même, quand bien même elles ont été recollées, il y en a qui retombent, et du coup, lui, il dit oui, bah j'irai en racheter, etc. Enfin bref, c'est catastrophique. Vraiment, et ça montre en fait l'état déplorable des mousses de l'établissement et tout, qui en fait se cassaient la gueule, hein, littéralement. Donc il aurait mieux fallu les enlever en fait, hein, tout simplement, les enlever et soit ne rien mettre, soit les changer. Voilà. Plutôt que d'essayer de les recaler comme ça, je sais pas comment ils ont fait. Ils ont mis un peu de colle, un peu de truc. Le mec faisait tenir les mousses, du coup, avec des paquets, on dirait des paquets de serviettes ou je sais pas quoi, tenus avec des cannes de billard, hein, en guise d'étau. Euh, Bref, non, c'est pas un étau, c'est un. Comment on appelle ça, vous savez, les bars. J'ai oublié le nom. Mais c'est les barres, vous savez, qu'il y a dans les chantiers, du coup, pour tenir, par exemple, les plaques de placo, etc. Bref. Donc, en gros, là, c'était fait un peu à l'arrache. Et ici, du coup, on voit, après, il reparle un peu des travaux et tout. Bon, c'est pas très intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment ça, en fait. C'est la vidéo de l'employé où il filme comme ça les plaques de mousse qu'il envoie à son patron. Son patron lui dit, oh, c'est bon, ça va le faire. Putain, la honte, quoi. Mais la honte, sérieusement. C'est honteux. Jessica Moretti, épouse de Jacques Moretti, était payée, attention, 13 827 € bruts par mois comme employée du bar Constellation de Crans-Montana. 13 000 à 14 000 balles brutes par mois. En outre, le couple Moretti a contracté plus de 6 millions d'emprunts entre 2015 et 2024 sur la base de garanties aujourd'hui contestées. Face à ces incohérences, LCL rompt la relation bancaire dès 2021 et cesse tout financement, contrairement à plusieurs banques suisses qui ont continué à prêter au couple. Donc ils prêtent avec des garanties qui, on sait pas d'où elles viennent, et la nana se fait payer 14 000 € bruts par mois, bordel. 14 000 € bruts, hein. Je sais pas combien ça fait du coup en salaire là-bas en Suisse. Après, c'est difficile à estimer. On connaît pas les heures, on connaît pas s'il y avait des primes, s'il y avait des trucs. Mais voilà, 14 000 balles brutes par mois, globalement, elle se met très très bien, hein. Elle se met vraiment très 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 bien. Et c'est surtout les 6 millions qu'ils ont réussi à emprunter en l'espace de 10 ans sur des garanties bizarres, hein, des garanties très louches. Voilà. Ici, on a le témoignage de Gaëtan. Du coup, on va écouter ça. Ils auraient pu prendre des nouvelles, savoir si on allait bien, déclare Gaëtan à propos de ses patrons, les Moretti. Le serveur blessé dans l'incendie de Crans-Montana ajoute que les employés n'ont pas reçu leur salaire de décembre. Magnifique. Et du coup, est-ce que Jessica Moretti, la patronne, elle a reçu son salaire ou pas? Est-ce qu'elle a reçu le sien? Ça peut être intéressant aussi. Bref, on va écouter son témoignage à ce monsieur. Facile de se dédouaner, hein. C'est pas. Moi, je trouve ça écœurant. Moi, ça, voilà, en plus d'avoir de la peine, d'être choqué par ce qui s'est passé et d'être marqué, parce qu'on sera tous, nous, les employés, les clients, les familles, voilà, qui sont en deuil. Enfin, on sera tous marqués toute notre vie par ce qui s'est passé. Et en plus de ça, je commence à de plus en plus leur en vouloir, oui, parce que je trouve ça aberrant
de remettre la faute sur leurs employés, hein, alors qu'on était, c'est nous qui faisions tourner en fait l'affaire, hein, le plus grosse partie du temps. Donc, oui, je leur en veux. Je leur en veux un peu parce que depuis qu'il s'est passé tout ça, on n'a eu aucune nouvelle. Alors qu'ils auraient pu, hein, ils auraient pu essayer de prendre des nouvelles. Ils avaient tous nos contacts WhatsApp. Ils auraient pu essayer de savoir si on allait bien, si on se remettait bien. On n'a pas eu nos salaires de décembre. On n'a pas eu d'explication. Pourquoi, comment. C'est pas très honnête. Après, les salaires de décembre, je sais pas du coup comment ça se passe. Étant donné que du coup le drame a eu lieu dans la nuit du 1er de l'an, je sais pas comment ça se passe en fait. Est-ce que les sous ont été bloqués par les banques, par les assurances, par la justice en fait tout simplement? Est-ce que les sous de l'entreprise ont été bloqués? Je sais pas comment ça se passe. Est-ce que ces gens-là vont être indemnisés? J'espère. Je sais pas comment ça se passe aussi en Suisse au niveau des indemnités comme ça. Pour des accidents c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, mais c'est massivement relayé dans les médias, etc. Les gens ne sont pas responsables. Donc je sais pas comment ça se passe les indemnités pour les employés. Mais au-delà du comportement après des patrons, c'est pareil. Ils sont pas tenus non plus de demander en fait à leurs employés comment ils vont. C'est vrai qu'un petit message, ça mange pas de pain. Hein. Les mecs étaient pas 300 000 non plus employés. Donc c'est pas une multinationale. Donc ils auraient pu envoyer une quinzaine de messages et hop, comme ça c'est bon. T'envoies un petit bonjour, nous pensons à toi, en espérant que tu te remettes bien, que ça va, enfin, que t'arrives à te reposer, que t'as pas trop mal, je sais pas. Un message de gentillesse. Voilà, c'est le minimum syndical. Après, on peut pas leur en vouloir pour ça. Je pense qu'à mon avis, là, les patrons sont, ils sont occupés vraiment par autre chose. Hein. Désolé pour lui, là, mais ils sont occupés vraiment par autre chose. Hein. Les procédures judiciaires, les procédures avec les assurances, les avocats, les procès, bref, un bordel monstre. Donc voilà, mais en tout cas c'est intéressant de voir que y a des employés du coup qui témoignent contre leur patron, puisqu'un dans la dernière vidéo, je vous invite à aller la voir si jamais vous ne l'avez pas vue, mais tout simplement on avait vu que les patrons en fait rejetaient la faute, du coup comme il l'a dit, sur leurs employés. Voilà, que selon Jacques Moretti, c'est de la faute de ses employés si la porte était bloquée. Enfin bref, c'est la faute des employés. c'est vraiment lunaire, hein, c'est vraiment lunaire. Et donc ici on apprend qu'il y a une troisième personne qui est mise en cause dans cette affaire. On va regarder ça. Après le couple Moretti, une troisième personne est mise en cause. Un ancien responsable de la sécurité de la commune en charge des contrôles entre 2017 et 2021. A-t-il failli à sa tâche? Hein, pendant 4 ans, il se branlait la nouille ou il faisait quoi? Un journal qui débute donc à 7h par ce rebondissement dans l'affaire de l'incendie de Crans-Montana. Après le couple Moretti, une troisième personne est mise en cause, un ancien responsable de la sécurité de la commune suisse qui avait inspecté à plusieurs reprises le bar où 40 personnes ont péri dans les flammes, dont 9 Français. Camilla Campuzano. Un nouveau suspect à Crans-Montana. Un ancien responsable de la sécurité de la commune est poursuivi. Il était également chargé des contrôles entre 2017 et 2021. Est-ce qu'il a failli dans son contrôle? Est-ce qu'il a failli dans son suivi aussi? Est-ce que justement il a eu des pressions d'autre part par ses supérieurs? Ce qui doit être aussi déterminé aujourd'hui, cette chaîne de responsabilité de qui a fait quoi. La commune de son côté a déjà reconnu des défaillances. Jusque-là, seuls les propriétaires du bar, Jacques et Jessica Moretti, étaient accusés, notamment pour homicide par négligence. Difficulté pour les enquêteurs, cafouillage autour des images de vidéosurveillance de Crans-Montana. Ah oui, hein, on le rappelle, les images de vidéosurveillance, elles ont été supprimées, je crois, quelques minutes avant le drame. Enfin, elles disparaissent quelques minutes avant le drame. Donc on n'a rien en fait. Dès le départ, le ministère public ordonne de les conserver. Avant ou après, je sais plus, mais au moment du drame, en tout cas, il y a eu une suppression inexpliquée des caméras. Très bizarre. Sans aucune précision. 5 jours plus tard, les images du 1er janvier uniquement sont demandées et c'est seulement le 15 que les enregistrements du 31 décembre sont exigés. Trop tard, ils sont effacés automatiquement au bout de 7 jours. Voilà. C'est des images qui auraient pu montrer un certain nombre de choses sur la fréquentation du lieu avant l'incendie mortel, sur le couple Moretti, ou des éléments sur cette fameuse porte de service au rez-de-chaussée, savoir si elle était ouverte, savoir si elle était fermée. Crans-Montana dispose de 250 caméras de surveillance. 250 caméras de surveillance, mais elles sont supprimées au bout de 7 jours, du coup, tu l'as dans le cul. Voilà. Quand tu la demandes le 5 janvier et que tu demandes pas tout, tu l'as dans l'os. Voilà, il fallait se dépêcher avant et c'est triste qu'en fait, elle soit même pas stockée quelque part. Qu'elle soit supprimée localement, je veux bien, mais stockée extérieurement quand même, au bout d'un moment, c'est quand même bizarre, c'est quand même... quelqu'un qui se fait agresser,
et qui n'en parlerait pas, par exemple, tout de suite ou je ne sais quoi. Enfin, putain, c'est lunaire, en fait. C'est lunaire que le 250 caméras d'une commune, qui est quand même, qui a beaucoup d'affluence, qui a beaucoup de gens. C'est un truc touristique et tout, donc il peut se passer plein de choses. Des bagarres dans la rue, de juste deux mecs bourrés, je sais pas, un accident de bagnole, un truc, putain. Il peut arriver tellement de choses, et les caméras sont caduques au bout de 7 jours. Parce que les images sont supprimées, définitivement. Genre, elles sont même pas juste stockées dans un cloud ou un truc. Enfin, c'est bizarre quand même. Qu'elles soient supprimées au bout d'1 an, 6 mois. Allez, 6 mois, je veux bien. Au bout de 7 jours, ça fait quand même, c'est quand même rapide, je trouve. Comme suppression, même pour une commune, quoi. Je sais pas, même pour eux, hein, pour la partie publique. Franchement, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre cette affaire avec les caméras. Incendie de Crans-Montana, le père d'une victime fustige les époux Moretti qui tentent d'accabler les employés pour fuir leurs responsabilités. Mais oui, ils font ce que n'importe quel patron comme eux ferait. Voilà, c'est-à-dire les patrons qui ont des passés un peu louches, qui ont des fréquentations un peu louches, qui sont dans des histoires un peu louches, c'est exactement ce qu'ils feraient. Hein, voilà, c'est-à-dire qu'ils rejetteraient la faute sur les employés parce que eux, ils ont déjà assez de casseroles et c'est déjà très compliqué de leur côté avec la justice. Donc en fait, ils essayent de se défausser de 2-3 petits jokers pour les foutre sur leurs employés. Mais ça marche pas en fait. Ça marche pas parce que les employés sont sous la responsabilité des patrons. Voilà, c'est tout. Et je ne suis pas. En France, c'est comme ça. Je suppose qu'en Suisse, c'est comme ça. En tout cas, quand tu es sur ton lieu de travail. Après, en dehors ou n'importe, on s'en branle. Ou même sur la voie publique. Mais quand tu es dans ton travail, pendant tes horaires de travail, tu es sous la responsabilité de tes patrons. Donc c'est débile de rejeter la faute sur eux. Parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est toi qui en es responsable à la fin. Donc, je sais pas. Mais en France, il me semble que ça marche comme ça. Hein, c'est logique. Donc en Suisse, j'ose espérer que c'est comme ça aussi. Bref. Incendie à Crans-Montana sur un malentendu. Ils effacent du coup les images de 250 de 240. Une tartine. De 250 caméras de vidéosurveillance le soir du drame. Ça, on en avait parlé. Une 4e personne mise en cause dans l'incendie de Crans-Montana. Et oui, messieurs, dames, une 4e personne. On va regarder qui est cette 4e personne. Je sais plus s'ils le disent ou pas. Le chef de service de la sécurité publique de la commune devient la 4e personne mise en cause dans le cadre de l'enquête. Voilà. Après Jessica et Jacques, donc les patrons du bar, puis l'ancien chargé de la sécurité de la ville, il y a une 4e personne qui est mise en cause. Et oui, c'est le chef de la sécurité publique. Donc je pense que c'est le chef actuel, logique. Oui, voilà, c'est ça. Selon les informations de BFM, c'est désormais... Putain, je suis désolé, vous aviez encore le... Désolé, j'avais pas vu. Selon les informations de BFM, c'est désormais l'actuel chef du service de la sécurité publique de Crans-Montana qui est désormais du coup mis en cause. Voilà, il sera entendu le 6 février prochain. Donc on aura des nouvelles de cette affaire le 6 février prochain. Ça risque d'être très intéressant, n'est-ce pas ? Ici également, incendie de Crans-Montana, les Moretti avaient été radiés d'une banque. Hein, à cause de faux documents. C'est ce qu'on a parlé au tout début avec LCL. Voilà, ils ont été radiés d'LCL. Dans l'enquête sur l'incendie de Crans-Montana, on apprend que le couple Moretti avait été radié d'une banque française à cause de faux documents. Selon le Canard enchaîné, en juin 2015, le Crédit Lyonnais leur avait accordé du coup un premier prêt de 286 000 balles pour l'achat d'un appartement à Paris. Ok. 3 ans plus tard, les Moretti avaient souscrit un second prêt avec la même banque pour l'acquisition d'une villa à Solanzara en Corse à hauteur de 625 000 balles. Ok. Selon le Canard enchaîné en 2015, le Crédit Lyonnais leur avait accordé un premier prêt, donc ça, mais pourquoi il se répète ? 3 ans plus tard, les Moretti avaient souscrit un second prêt, donc... Ah oui, mais putain, mais il fait une répétition, là, c'est bizarre. Le dernier crédit date d'août 2019 et de 200 000 balles, du coup, pour des travaux. Mais, retournement de situation... En 2021, le couple n'arrive plus à rembourser les échéances. Le Crédit Lyonnais a alors réexaminé leur dossier de financement et a constaté qu'ils avaient fourni des faux documents. Magnifique. Le couple a été radié de la banque et avait été obligé du coup de vendre l'appartement de Paris et un nouvel échéancier avait été mis en place pour le solde de la dette. Le couple s'est alors tourné vers la Suisse et entre 2020 et 2024, Jacques et Jessica Moretti ont réussi à contracter plusieurs millions d'euros de prêts auprès d'établissements suisses, essentiellement sur la base d'hypothèques. Ouais, ils vivaient comme des millionnaires. Faut savoir que beaucoup de gens très très riches en fait vivent sur une valeur, par exemple boursière, sur une valeur. Les banques leur prêtent de l'argent parce que ces gens-là ont X millions d'actions, admettons, et donc ils savent très bien les banques que si jamais il y a un souci pour rembourser quelque chose, ils vendent un peu d'actions, paf, ils ont l'argent
magique qui tombe en fait. Sauf dans le cas où des actions s'effondrent sur une entreprise. Mais si on prend le cas d'Elon Musk, il vaut des centaines de milliards. Il a dépassé les 500 milliards de dollars en valeur. C'est le premier homme du coup à le faire. Hein. Et tout simplement, lui, il n'a pas 500 milliards sur son compte. Ok, c'est une valeur boursière. Donc lui, il peut vivre après à crédit toute sa vie en fait, puisque les banques lui prêtent de l'argent. Elles savent très bien que si jamais il y a un souci, ce sera remboursé. Et c'est comme ça que vivent beaucoup de gens très riches en fait. Ils vivent sur les prêts bancaires. Sur des bases d'hypothèque. Donc, par exemple, tu peux contracter des gros prêts de plusieurs millions d'euros en mettant en hypothèque ta maison à 625 000 balles, qui a sûrement pris un peu de valeur, etc. Vu que là, il y a eu 200 000 euros de travaux. Imaginons que les travaux aient été pour la maison, elle a peut-être pris 200-300 000 euros supplémentaires, donc peut-être qu'elle vaut quasiment 1 million d'euros. Donc tu peux contracter 2-3 millions d'euros si tu as derrière au moins ça en gage, hein, ta maison d'avant. Enfin bref, c'est comme ça que vivent beaucoup de gens aussi. Alors est-ce que c'est une bonne façon de vivre? J'en sais rien, mais c'est ce que font beaucoup de gens riches, de gens très riches. Hein. C'est pas le mec qui va toucher 10 000 balles par mois, non. Là c'est vraiment des gens qui touchent ou qui valent des millions. Donc c'est assez intéressant, mais ça montre un peu aussi le laxisme bancaire, je trouve, de ces gens-là qui font des faux documents. Pour moi, tu fais des faux documents, t'es radié d'une banque, ciao. Là, le problème, c'est qu'ils ont été radiés probablement donc, de LCL, comment dire, le Crédit Lyonnais. Ils ont été radiés de cette banque-là pour des faux documents. À mon avis, ils ont dû être radiés de la Banque de France, hein, je pense, avec l'impossibilité de contracter des prêts en France. Donc, ils se sont réfugiés vers la Suisse où ils avaient déjà du coup leur bar depuis à peu près 5 ans. Et du coup, en 4 ans, ils ont contracté plusieurs millions. C'est quand même dingue. Hein. Bref, désolé pour ce petit aparté, mais ça me semblait intéressant de le préciser. Ici, voilà ce qu'on apprend au standard des urgences, l'effroi du coup, puisque ce sont 171 appels en 90 minutes qui ont été entendus du coup dans les urgences. On va écouter ça, vous allez voir. Les urgences, le 144, bonjour. 1h30 du matin, la nuit du Nouvel An. J'aimerais que vous veniez parce qu'il y a une urgence à la Constellation. Les premiers appels parviennent au standard des secours. S'il vous plaît, c'est le Constellation à Crans-Montana, madame, il y a eu le feu, il y a des blessés. Vous êtes à côté d'un poste blessé. Oui, madame, oui, il faut envoyer des secours, là, il y a trop de blessés. Au total, 171 appels reçus par le standard des urgences entre 1h30 et 3h du matin. Sous le choc, ils tentent tant bien que mal de décrire l'horreur. J'ai failli mourir aux Constellations. J'ai brûlé, je crois. Le Constellation, elle a brûlé en entier. Je crois mes amis, ils sont morts dedans. Il y a plein de gens qui ont failli mourir, madame. Appelez une ambulance, amenez-moi. Oui, les ambulances sont engagées et en route, monsieur. Alertés, les premiers secours arrivent sur place. Je suis désolé, je rigole nerveux, mais putain... On avait les vidéos où on voit que c'était beaucoup de wesh, de petites racailles, de petits blancs racaillisés, etc. Y compris de racailles tout court, en fait, dans ce bar. Et là, tu les entends parler au téléphone. C'est ça, c'est la même prosodie, putain, c'est catastrophique. Et pareil pour les services d'urgence, enfin, je suis désolé, quoi. Ça me fait un peu rigoler, ça. Après, évidemment, c'est pas drôle du tout, ce qu'ils ont vécu. Hein, on est d'accord, venez pas me casser les couilles avec ça. Vous avez bien compris ce que je veux dire. Bref. Sur l'incendie à Crans-Montana, premier sur site médical, premier bilan, 3 brûlés graves. Au fil de la nuit, les appels permettent au standard de coordonner les opérations de secours. Centrale 144, oui. Médecin des urgences. Oui. C'est pour t'avertir qu'on a une explosion j'ai dans un entendu, hôtel à Crans-Montana. Alors qu'est-ce que t'as comme nouvelle? J'ai 4 victimes décédées et une trentaine de blessés minimum. On lance le plan cata. Mais sur place, les témoins implorent toujours plus de renforts. Il faut envoyer des hélicoptères et les gens ils meurent et ils ont plus de peau, ils ont plus rien. Et les ambulances sont déjà là, mais envoyez envoyez plus. À l'effroi des appels s'ajoute l'inquiétude des familles impuissantes. Il y a eu un incendie dans un bar à Crans-Montana. Notre fille est impliquée, on n'a pas de nouvelles. Je peux pas dire votre fille où elle est et si elle y est. Il y a combien de personnes Putain, l'angoisse quand t'es parent, ça. Oh, mon Dieu, l'angoisse, bordel. impliquées? Une centaine. Voilà, je suis désolée, mais j'ai pas plus d'informations à vous donner. D'accord. Tous ces enregistrements ont été versés au dossier d'instruction. 40 personnes sont mortes, 116 autres ont été blessées dans l'incendie de Crans-Montana. Bref, voilà comment terminer cette vidéo, non pas en beauté, mais avec des informations comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Putain, c'est une catastrophe. Hein.
c'est une catastrophe. Est-ce que vraiment les urgences étaient prêtes aussi à tanker un si gros afflux de blessés et du coup de morts, ou de gens qui sont qui arrivaient dans très grave, en fait, dans un état très grave, j'arrive pas à m'exprimer, mais dans un état très grave, et qui après ont succombé à leurs blessures. Est-ce que vraiment les urgences étaient prêtes à tanker ça? Ça, c'est aussi une question qu'on peut se poser pour une station comme ça qui a l'air d'accueillir beaucoup de gens. Est-ce qu'ils avaient les capacités en fait pour les accueillir et tout? Enfin bon, bref. Catastrophique. Cette histoire est totalement catastrophique. Il y a plein de petites zones d'ombre un peu bizarres, des trucs un peu louches à droite à gauche. Dans tous les cas, je continuerai à vous tenir au courant là-dessus. Je pense que les médias n'ont pas du tout terminé en fait de parler de tout ça. Là, on va voir déjà sur le 4e personne qui va être entendu. Le 6 février prochain, il aura peut-être des choses intéressantes à dire, vu que c'est l'actuel patron, l'actuel chef de la sécurité, je veux dire. Donc on verra. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Désolé, 20 minutes de vidéo, c'était un peu long, mais il y avait pas mal de choses à dire et à montrer. Ciao, à bientôt.